Alors, on va déjà parler du bilan du marché de l'automobile de collection sur le premier semestre. C'est un marché qui reste très animé, avec des prix de plus en plus élevés, j'ai l'impression, si on regarde un petit peu les dernières opérations, et des voitures vraiment de plus en plus exceptionnelles. Des voitures exceptionnelles, il y en a toujours eu, et le marché se porte bien. Et le marché se porte bien, mais dans un monde qui ne cesse de changer. Donc le marché s'adapte. Depuis le premier semestre, on a vu des prix records, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Il y a vraiment une scission, en revanche, entre le marché américain et le marché européen. Quand je parle de scission, c'est qu'il y a des disparités de prix sur des modèles équivalents assez importantes. On va dire que le marché américain est plus dynamique, avec des valeurs plus fortes. L'argent est parfois un peu désacralisé là-bas, comme au nord de l'Europe. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Agut se présente le 11 octobre prochain à Bruxelles, parce qu'on va chercher cette clientèle-là. On l'avait déjà fait en 2024 avec un certain succès, et donc on va essayer de reproduire ça une nouvelle fois le 11 octobre prochain. Alors ça, on va en reparler tout à l'heure, hein. C'est vraiment l'événement du second semestre, c'est Auto World, hein, c'est ça ? C'est ça, Auto World. D'accord. On va parler des modèles qui ont vraiment animé le marché ces derniers mois. Alors, Ferrari. Bon, Ferrari, vous me direz Ferrari, mais attention, une Ferrari V12, donc 12 cylindres, le plus gros moteur disponible, bon, à de rares exceptions près, 2+2, c'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir à l'arrière. C'est une familiale, cher ami. C'est une familiale, et en plus, elle a été safety car, elle a été voiture de sécurité sur une compétition au Mans. Sur les 24 heures du Mans. Sur les 24 heures. C'est le Pescar à l'époque, c'est la voiture de sécurité. Voilà, c'est celle qui fait, qui entre en action dès qu'il y a un problème sur la route, donc il faut des voitures un peu musclées. Mais celle-là, en plus, parce que, d'habitude, les safety cars, on les voit sur les Grands Prix de F1, les Grands Prix d'endurance, bon, c'est des très grosses sportives. Là, c'est une voiture qui est beaucoup plus distinguée. Déjà, c'est une très belle voiture, hein, la 330 GT chez Ferrari. Et là, en plus, elle a toutes les caractéristiques. Elle coche tout du produit exceptionnel. Beaucoup de cases. Pour rejoindre ce que vous disiez, aujourd'hui, le marché devient un marché de niche. Et les plus gros prix se font vraiment dans des catégories prisées des collectionneurs les plus influents. Et aujourd'hui, on ne vend pas qu'une voiture, on vend l'histoire qui va avec, on va vendre son pédigré, on va vendre son authenticité. Et peut-être même voiture, son ancien propriétaire aussi. La provenance a aussi beaucoup d'importance. On a vendu une des Ferrari qui appartenait à Jean-Paul Belmondo. On a vendu des voitures qui avaient fait le Paris-Dakar, la Rolls du Paris-Dakar, qui est un modèle unique. Non, on a vendu... la Jules. Oui, les Jules. Ouais. Et nous présenterons Jules II, qui est juste ici. Oui, qui est un 6 roues motrices. Vous la voyez à l'écran. C'est le grand Thierry de Montcorget qui a créé cette voiture. C'était un coup de bluff extraordinaire, qui a fait le Dakar au tout début des années 80. Alors, on le rappelle, juste la Rolls de Jules, ça faut vraiment en parler. Jules, c'était un parfum de la maison Dior. Coup de bluff extraordinaire de Thierry de Montcorget, qui est français, qu'on salue, qui va avoir ingénieur cette maison auto de génie. Et qui, c'est un préparateur avec Mokriki, qui a réalisé les premières ZX, qui a aussi travaillé avec D'Angèle, enfin beaucoup de fabricants, constructeurs et préparateurs de voitures en France. Et en réalité, c'était un coup de bluff incroyable, parce qu'avec rien, après avoir bu quelques belles bouteilles de Bordeaux avec un copain, ils disent ta Rolls, on va l'emmener en plein milieu du désert, et la voiture va avoir tellement de renommée, de retombées médiatiques, qu'elle va, entre guillemets, dépasser même la sphère du Paris-Dakar. La voiture va aller au bout, elle sera hors classement. Nous avons d'abord vendu cette voiture en 2021 en vente privée, et on a vendu cette voiture l'année dernière, en décembre l'année dernière. C'était un record incroyable. La voiture est encore en Europe, ça c'est formidable. Elle a quitté la France malheureusement. Mais c'est une voiture extraordinaire. Et toutes ces voitures-là qui aujourd'hui sont des voitures de course, ou des voitures de rallye, ou des voitures de piste, ou des voitures à record, sont courtisées par les plus grands collectionneurs. La Ferrari dont nous parlions tout à l'heure, c'était une Ferrari, et Ferrari gravite au-dessus du marché. Ferrari a vraiment son propre marché. C'est une des marques dans le luxe, si ce n'est la marque dans le luxe qui, sur l'année 2025 et l'année 2024, se porte le mieux. Tous les chiffres sont au beau fixe. Les modèles récents se vendent à guichet fermé, entre guillemets. Toute la production est vendue d'un coup. Voilà, exactement. En plus, les modèles sont limités. Il y a la série Icona désormais. Enfin, Ferrari fait très bien les choses pour faire un peu grimper tous les collectionneurs au cocotier. Et puis ensuite, il y a toutes les voitures depuis la première production qui bénéficient également de cet impact-là. Après,
je disais tout à l'heure que le marché se portait très bien, mais le marché s'adapte à un monde qui change. Aujourd'hui, il y a une transition générationnelle qui est importante, qui est là. Les collectionneurs les plus influents n'ont plus 75 ans, mais ont 45 ans. Ils achètent les voitures qu'ils avaient en poster dans leur chambre quand ils étaient minots. Ils ont les moyens de se les offrir. On parle de la tech, on parle de tout ça, on parle de la crypto. Toutes ces personnes-là qui ont investi là-dedans, aujourd'hui, elles sont sur le marché. Ils veulent la Testarossa de Sonic Rocket de Flic à Miami. Ils veulent des Lamborghini Countach, ils veulent des 599 GTO, ils veulent la Jules de Thierry de Montcorgé, parce qu'elles volent la vedette à n'importe quelle auto. Je peux vous assurer que quand on l'a présenté à Paris l'année dernière, on était sur les Champs-Élysées, on est allé au Georges V, on a fait des photos pour que ça rayonne un petit peu dans le monde entier. Ça a tourné dans le monde entier. On volait la vedette à des Aventador, à des Ferrari. Voilà, exactement. Cette voiture est incroyable. Je vais faire un parallèle qui est un peu hasardeux, mais vous prenez une 2 chevaux sur le Tour Auto, vous êtes applaudi dans toutes les provinces de France parce que la 2 chevaux parle à tout le monde. Vous prenez la Jules, vous êtes applaudi par tout le monde, que ce soit l'étudiant, que ce soit le collectionneur fortuné, que ce soit le pur passionné, parce que pareil, elle est rentrée dans tous les domiciles de France et de Navarre. Donc, on va à Auto World parce que c'est le Grand Palais de Bruxelles. C'est une verrière extraordinaire. Le lieu est emblématique parce que notre clientèle est aussi là-bas. Et le marché est bien plus dynamique. Et là, il y a quelques modèles déjà que le 57 qui est derrière vous, qui est un très beau 57 cabriolet, qui est dans un état d'origine exceptionnel, qui roule à merveille, que mon collaborateur Hugo Baldi a rentré. Nous étions hier encore avec Augustin Delalande dans le sud-ouest pour une très belle collection de Porsche. Donc, on essaye bien sûr d'avoir un plateau le plus cohérent et homogène possible parce qu'on s'adresse à tous les collectionneurs. On aura beaucoup de voitures d'avant-guerre parce que c'est un peu une spécialité chez nous. Beaucoup de Youngtimers, donc ces voitures qui nous faisaient rêver quand on avait 20 ans, qui aujourd'hui s'arrachent. Très clairement, c'est elles les chefs de file des catalogues de vente. Avec certains modèles qui atteignent des cotes absolument phénoménales. Et des voitures qu'on voyait dans la rue il y a 20 ans, et qui valaient des prix tout à fait abordables. Peut-être un peu boudées. Qui retrouvent parce un intérêt. Trop compliqué à entretenir, compliqué à faire rouler. Vous savez, en France, on est aussi un drôle de pays. On a des merveilles, mais pour vivre heureux, vivons cachés. C'est toujours ça. Voilà, mais ça l'est encore. Voilà. C'est pour ça que je parle souvent, on désacralise l'argent aux États-Unis, on est fiers de notre réussite. C'est un peu le cas en Hollande, c'est un peu le cas dans les pays du nord de l'Europe. C'est le cas à Monaco. On s'assume parfaitement, on assume la réussite. Donc il faut s'adapter, à nous aussi de s'adapter, à nous aussi d'aller vers ces clients-là. Et donc un bon second semestre en prévision ? Un second semestre chargé. On prépare 5 ventes parce qu'on a beaucoup de ventes d'automobilia. C'est tout ce qui est lié au monde de l'automobile de collection. On a fait une très belle vente de plaques émaillées. C'est quasiment 600 000 euros. Pour une collection de plaques émaillées. La salle était comble. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet et les téléphones, la plupart de nos clients, encore plus pour vivre heureux, vivons cachés, donc encore plus, ils sont derrière leur écran de téléphone ou derrière leur ordinateur et ils enchérissent discrètement depuis le confort de leur canapé. Et là, la salle était pleine. On avait 400 personnes dans la salle. Les prix se sont arrachés. On a multiplié par 10 l'estimation. On va refaire la même chose en novembre, juste après le salon Epoch-Auto qui a lieu à Lyon du 7 au 9 novembre prochain. On sortira tout juste d'Auto World, donc le 11. On a une vente de motos. On vend un musée espagnol avec une très belle collection de motos le 25 septembre. J'espère ne pas me tromper dans les dates. On vérifiera ça. Mon équipe me reprendra. La vente est du 18 au 25 septembre. Ça, c'est en ligne sur Agut Online. Ensuite, Auto World. Ensuite, une vente de plaques émaillées juste après Epoch-Auto. Une très belle vente qu'on prépare le 26 novembre prochain à Paris, à l'Espace Champéret dans le 17e. Là, c'est 80 voitures de collection avec quelques jolies choses en perspective. Et une vente de Noël dédiée au Monte-Carlo. Voilà. Alors ça, va y avoir du collector. Pas mal de choses à annoncer encore. Merci infiniment, Gauthier Rossignol d'Agut. On a parlé bagnole, évidemment, on est en retard, comme à chaque fois. Oui, c'est l'histoire. Mais merci infiniment d'avoir été avec nous. Puis on se reverra en cours de saison, bien sûr, pour faire le point sur ce marché de l'automobile de collection. Tout de suite, Marie Cœur de Roi, les experts IMO.